obligatoirement positif, supérieur à 0. Ça veut dire que l'entreprise, elle dégage un excédent. Fonds de roulement, et l'entreprise a un excédent. L'excédent, c'est comme un matelas de sécurité, une marge de sécurité en cas des imprévus. شي حاجه خرجت l'entreprise ماشي تتكون عندك واحد l'excédent. هذا هو الفون de roulement. هذا الشيء علاش تنقولوا تنعرفوا دي جون فاش يديروا لا كرياسيون d'entreprise ils maîtrisent l'aspect technique. D'accord. بحال عندك un projet تيكون واحد يميتريز juste l'aspect technique. تمشي لواحد لافون pour solliciter واحد l'emprunt, j'appelle le plan d'affaires un business plan, mais شنو le problème. تقول la banque يعني l'entreprise elle les cash flow les flux de trésorerie générés par le projet. ولكن le problème que le projet, le montage financier de le projet, il ne prend pas en considération le fonds de roulement par l'adéquation entre le fonds de roulement et le BFR. Je vais ça veut dire que l'entreprise, ça veut dire qu'au moment du démarrage, est-ce que l'entreprise va réaliser un bénéfice? Bien sûr que non. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, avec les charges supérieures au produit. D'accord. Ça veut dire que le résultat, si on veut calculer le résultat par mois, il sera toujours déficitaire. D'accord. Donc le premier mois, intégrer des charges, soit des charges de personnel, des charges liées à l'exploitation, donc produit est égal à 0, donc on ne prend pas en considération le BFR avec l'adéquation avec le fonds de roulement. C'est pour cette raison, soit les banques refusent d'accorder un crédit, soit la majorité des entreprises échouent. Le cycle d'un produit. Qu'il y a le lancement, le développement, le déclin. Exactement par l'entreprise. C'est la naissance, le développement, la maturité et la faillite. C'est la même chose. Dans l'étude, par exemple, c'est 5 entreprises. Une seule qui sert. Une seule entreprise. Ça veut dire que, par exemple, c'est un horizon de 5 ans, la majorité des entreprises qui ont 3 ans. 3 ans, et par la suite de la disparition. Ça se prend une seule entreprise. Donc, déjà, le tissu économique des entreprises, elle a 90%, plus que 90%, ce sont des PME. Juste entre 5%, soi-disant, et 10%, ce sont des grandes entreprises, soit familiales, soit structurées. Donc, les PME, qui dit PME, dit a besoin de financement. Les fonds, l'entreprise, je dis une stratégie d'expansion. Je mets l'expansion, ça veut dire une stratégie de croissance. C'est une stratégie de croissance. Ça veut dire l'entreprise, elle doit faire des investissements. Alors, je dis des investissements pour minimiser le risque et diversifier le gain. D'accord. Dans un premier temps, tu as un projet, automatiquement tu as de la spécialisation. Donc, tu as les stratégies de l'approche globale. Tu as de la spécialisation. Et dès que la spécialisation, elle va permettre à l'entreprise d'acquérir ce qu'on appelle l'effet d'expérience. Par la suite, vu que la conjoncture internationale est aléatoire, on ne peut pas maîtriser le risque. Donc, ce qu'il fait l'entreprise, elle doit faire d'autres investissements ou d'autres créneaux. D'accord. Ça veut dire qu'elle va faire des investissements. Pour faire des investissements, automatiquement, il nécessite des fonds. D'accord. Donc, les fonds, soit une partie fonds propres, et donc le fonds propre, il est dégagé par ce qu'on appelle la CAF, il est dégagé de l'ECG, la capacité d'autofinancement. D'accord. Ou soit le reste, l'entreprise va contracter un crédit. Parce que l'entreprise, pour augmenter les fonds, je sais solliciter la banque pour un crédit, l'autofinancement ou des actions, l'émission des capital. Les actionnaires, l'augmentation de capital, ce qui est un peu difficile. Mais je veux dire, des cessions, des immobilisations. C'est exception. Tu cherches produit de cession, tu trouves les charges, les produits vont courant.
français, c'est un produit exceptionnel. Parce que l'activité d'entreprise, c'est la cession. C'est la production. Et c'est des acquisitions. D'accord? Donc voilà, grosso modo. Le bilan, il est très important. Le bilan. Parce que l'ESG, c'est vrai, tu attaques la formation de résultats et la CAF, où tu attaques l'analyse de l'activité. Mais le bilan, c'est l'équilibre financier. Et tu as le bilan, tu as l'analyse directe. Parce que l'activité, c'est autre chose. Les résultats, c'est autre chose. Mais l'équilibre financier, c'est très important. Parce que l'équilibre financier, il nous donne une idée sur la stabilité de l'entreprise, la stabilité financière. Et l'équilibre financier est détérioré. Donc, c'est une entreprise, peut-être dans le court terme, il va faire faillite. Peut-être. Sinon, il y aura énormément de problèmes. Des problèmes, bien sûr, financiers. D'accord? On continue. عندك الكور وعندك ليميل صيفط الكور لا صيفطوا شحال هذه دايرين شي امو صافي شي امو قبل هادو راه شنو مشى لنا عطيتهم الكور هادشي كامل عندي الكور ملخبط vous avez reçu hier un email ماشي على جيتي قال لك شي واحد بنا عندنا كور اليوم كنت جيت نناقش قلت لكم ما شفتكش صافي دونك ماشي مشكل باش تبقى Construction du bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel permet d'étudier les éléments actifs et passifs de l'entreprise classée selon qu'ils relèvent de l'investissement et de son financement ou du cycle d'exploitation avec les éléments circulants. Le cycle d'investissement. Les décisions d'augmenter le capital ou encore de contracter un emprunt sont des décisions qui concernent des cycles longs d'investissement et de financement. Ce seront des ressources stables. La réalisation d'un investissement est également une opération à long terme et l'investissement est donc un emploi stable. Le cycle d'exploitation. C'est le cycle concernant les achats, la production, les ventes, le stockage. C'est l'ensemble de ces opérations qui est appelé cycle d'exploitation. Il y a également clients et fournisseurs. C'est un cycle court de quelques semaines à plusieurs mois. Dans le bilan fonctionnel, les ressources et les emplois sont classés selon leur fonction d'exploitation ou hors exploitation. L'actif du bilan fonctionnel est réalisé. Si vous avez une question, n'hésitez pas. On continue. L'actif du bilan fonctionnel est réalisé à partir des données brutes du bilan de l'entreprise. Actif. On a déjà vu ça. Le bilan financier, valeur nette. On prend la valeur nette. La valeur nette, c'est une valeur liquidative. Le bilan fonctionnel, on prend une valeur brute. Déjà, le principe, l'hypothèse de travail dans le bilan fonctionnel, il y a la continuité d'exploitation. Et le bilan fonctionnel, il respecte l'un des principes de la comptabilité. D'accord? On voit la continuité d'exploitation. Très bien. Les retraitements. Au sein du bilan, capital souscrit non appelé, il est à enlever de l'actif et à déduire du capital social. Je mets le capital souscrit non appelé. Capital souscrit non appelé. Félicité un petit peu, je suis content de souscrire. C'est dans les DCM. Capital souscrit non appelé. C'est la première étape chez Très bien, je m'explique. D'abord, la création. Tu as une société, d'accord? Par exemple, la création des salariés. Minimum. Capital social. 10 000. 10 000 là. 10 000. Alors, le capital de la société, elle a plusieurs associés. Le واحد يجي واحد بالقاش
des actionnaires. Donc, des actionnaires, des associés. كل واحد عنده 2500 société à responsabilité limitée ما تنقولش action تنقول part société anonyme شركه مجهوله تنضرب لي زاكسيون و SARL تنضرب لي part sociale. SARL n'a pas le droit de faire une introduction sur la bourse. Les sociétés éligibles de faire une introduction sur la bourse, moi les sociétés anonymes. D'accord? Donc chaque associé il a une part de capital social. Par exemple, il a 2500, 2500, 2500, 2500. Au moment de la constitution, ils ne sont pas obligés. La création des chérikas, ils ne sont pas obligés de verser 2500. La loi est claire. Tu vois qu'au moment de la constitution, il faut verser le 1 quart. Le 1 quart. Je mets le 1 quart. Il y a 10 000. يعني هي 2500 يعني كل واحد يعطيني لو ان كار لو ان كار لو ان كار لو ان كار. والمينيموم حنا on a déclaré la constitution ب 10 000 mais les associés ne sont pas obligés pour des raisons de trésorerie. D'accord? يعني à la constitution شحال درناها mais ça veut dire au moment de versement les exiger. L'associé est versé plus pour le compte de la société. Il n'est pas obligé de verser la totalité. Il y a de plus de verser la totalité, qui se met versement par anticipation. Mais il verse le minimum légal. Légal, la loi vous autorise à verser le minimum. D'accord? Très bien. Tu mets le capital souscrit, non appelé. Tu mets le capital souscrit. Capital souscrit non appelé. Non appelé, ça veut dire non versé. Mais c'est le versage. Capital souscrit, ça veut dire que l'associé, il s'engage. Je suis X, j'ai souscrit 2500. Mais non appelé. Mais si quelqu'un appelé, fait une partie qui reste. D'accord? On dit la partie du capital. C'est 2500. On dit capital souscrit. J'ai souscrit 2500 parts. Et c'est un engagement entre l'associé et la constitution de la société. D'accord? Mais appelé, ça veut dire que je n'ai rien versé pour l'instant. Ou là, j'ai versé que le minimum. Le minimum, le dégât. Ça fait, il y a appelé un capital souscrit non appelé. Ça veut dire non encore versé. Ça veut dire que les associés ne sont pas encore immobilisés du fonds. Vous allez m'approcher plus de la société. Non appelé. Et ça fait, le contrat de société, c'est un autre raisonnement, une autre logique. Qui dit contrat de société, droit de société. Parce que tu as la comptabilité de société, tu as le droit de société. Libre et ferme contrat de société. Parce qu'aucun n'a droit, en principe. Mais tu as le droit, tu dis que les écrits sur le comptable est mais la comptabilité de société, ماشي une comptabilité courante quotidienne, non. C'est-à-dire au moment de la constitution, au moment de l'augmentation de capital, au moment de la réduction de capital, au moment de la distribution du bénéfice, des dividendes. Quelle forme de bénéfice ou dividende? D'accord? Dividende, on veut dire que les associés, ou bénéfice, c'est le résultat. Voilà la différence entre le produit, le charge, le résultat, c'est qu'on met les réserves à ce qu'on appelle dividende. D'accord? Donc la comptabilité de société,